Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je sais que cet épisode va intéresser énormément de femmes qui nous écoutent parce que oui, nous allons parler de la peau, comment conserver une jolie peau à la ménopause. Et pour ce faire, eh bien, j'ai une spécialiste en la question qui s'appelle Carole Munch, qui est esthéticienne mais aussi cornéothérapeute. Donc j'apprends ce terme. Et justement, évidemment, Carole va nous en dire plus, nous expliquer qu'est-ce que c'est cette spécialité. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Carole, d'avoir accepté mon invitation. Héloïsa, merci beaucoup. Je suis honorée de venir. Bon, et ben écoute, tout de suite, je vais te demander de te présenter et de nous dire justement qu'est-ce que c'est que ce cornéothérapeute. En quoi ça Donc, je suis Carole, j'ai 35 ans, ça fait 15 ans que je suis esthéticienne. Et du coup, la cornéothérapie, c'est quoi en fait? C'est l'expertise de la connaissance biologique de la peau et en fait de ses besoins, comment répondre en fait aux besoins de notre peau, de notre état de peau et puis son vieillissement, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc moi, c'était une formation que j'ai faite lors du second confinement en 2020. J'ai été pendant 9 ans à mon compte. D'accord. Voilà. Donc, on vient étudier la peau, j'allais dire, en profondeur. Oui, ce sont en fait une alliance de médecins, dermatologues et d'esthéticiennes depuis 1960 à peu près, à l'avènement en fait de la cosmétique en fait dans le monde, qui a en fait cet ensemble de médecins, de dermatologues et d'esthéticiennes qui ont voulu vraiment en savoir plus sur la peau et comment en fait en prendre le plus grand soin. D'accord, donc c'est bien ce qui nous intéresse effectivement C'est ça. aujourd'hui. Et donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus de cet organe qui est la peau, parce que on sait hein, que c'est le plus grand organe qui finalement que nous avons. Et, mais est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on entend parler qu'il y a plusieurs couches, il y a voilà, le derme, l'épiderme, etc. Est-ce C'est que ça. tu nous en dire quelques mots pour qu'on comprenne bien en fait l'importance de prendre soin de notre peau? En fait, effectivement, la peau, c'est le plus grand organe du corps. C'est aussi celui qu'on voit le plus. Donc, effectivement, quand à un moment donné, la machine va commencer à vieillir, et ben, comme n'importe quel organe, en fait, il va ralentir hein, en termes de métabolisme. Mais sur la peau, eh ben, on va le voir forcément. Voilà. Et c'est ça notre grande question du jour. Donc, effectivement, il y a plusieurs couches. On a l'épiderme, le derme. Et en fait, c'est ces deux grandes couches-là dont on va parler essentiellement parce que c'est là où sont cachés des trésors pour nous. Dans le derme, on a toutes nos cellules, on a la fabrication du collagène et de l'élastine, on a le fameux acide hyaluronique que la peau contient, qui va être vraiment si tu veux, le bain dans lequel tout ça va s'épanouir et va évoluer. Donc, on en parlera un peu plus en profondeur pour l'entretien de notre peau. Et l'épiderme est très très important aussi. C'est donc notre peau en surface. Ce sont nos cornéocytes en fait qui créent la peau, qui la protègent et dont on va prendre soin donc par application de produits en cutané. D'accord. Bon, comme ça déjà, on comprend qu'il y a bien plusieurs couches et que c'est du coup c'est très important parce que je suppose que suivant ce qu'on se met sur la peau, eh bien ça va venir pénétrer la couche de l'épiderme mais peut-être pas le derme. Alors, c'est pas tout à fait Ah, c'est vrai. pas ça. C'est D'accord. pas tout à fait vrai. En fait, ce qu'on va mettre sur notre peau, ça va venir entretenir l'épiderme, ça va venir entretenir cette barrière cutanée. On a ce qu'on appelle en fait un film hydrolipidique sur ces dernières couches cornées qu'on a en surface de la peau qui crée une protection. Ce film hydrolipidique est composé de lipides, le sébum que notre peau va produire au courant de la vie, et la perspiration en fait, ce qui va être notre petite sueur, hein, qui va Mm. donc être l'eau. Ça, c'est un équilibre qui va permettre en fait un microbiome au niveau de notre peau qui va être l'équilibre sain de notre peau. Pour plein de raisons, ça peut être altéré.
Et c'est pourquoi on va venir utiliser en fait des produits pour pouvoir entretenir cet équilibre et que notre peau reste belle et saine. D'accord, donc je te poserai certainement d'autres questions un peu plus loin pour compléter. Mais c'est intéressant parce que comme on entend tout, des fois on nous dit ça sert à rien, ne mettez rien sur la peau, c'est du marketing. Et puis d'autres fois, voilà, on voit des crèmes qui n'ont pas de prix, ça s'envole et on se demande bien pourquoi. Donc voilà, c'est vrai que je reviendrai là-dessus un peu plus tard mais déjà d'avoir une première explication, je trouve que c'est intéressant. Alors, pour revenir à mon sujet de prédilection, hein, qui est la ménopause, eh bien, nous constatons, alors toi, tu es jeune, mais lorsqu'on arrive dans cette phase de la ménopause, on constate eh bien, des petites modifications, petites ou moins petites d'ailleurs, les rides qui s'accentuent, une déshydratation de la peau, on sent hein, qu'elle est un peu sèche, qu'elle est relâchée, on voit des taches, le teint qui peut également être plus terne. Et donc, Mhm. est-ce que tu peux nous expliquer les causes donc physiologiques et pourquoi ça s'accentue à la ménopause? Ou alors, Alors, est-ce que c'est simplement la ménopause ou est-ce que c'est tout simplement un processus de vieillissement, mais est-ce que la ménopause vient accentuer ça d'une manière ou d'une autre? en fait, de manière générale, le vieillissement, il n'y a que 20% de génétique. Il y a 80% de génétique dans le vieillissement par rapport à notre hygiène de vie, par rapport à l'environnement, par rapport au fait d'aller souvent au soleil ou pas, par rapport à la peau, par exemple, hein. Donc, il y a vraiment un gros terrain favorable à prendre soin, en fait, de notre santé par nos actions. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt un message positif et encourageant. Il y a en fait des dates un peu pivots en termes de vieillissement, que ce soit de l'organisme ou au niveau de la peau. Encore une fois, c'est juste parce qu'on le voit finalement. Mais c'est de manière globale dans le corps. Euh, Au niveau du premier pont de vieillissement, en fait, hein, le premier âge où le corps va décider d'aller un petit peu plus lentement, c'est 26 ans, en fait. On stoppe la croissance sur les 25 ans et après, pouf, on commence à vieillir. Hop là. Et du coup, ben, le métabolisme ralentit et les échanges cellulaires sont ralentis. Et voilà, donc ça va être un point, un premier point de ralentissement en fait de notre métabolisme et du coup du vieillissement qui va apparaître sur notre peau, sur notre corps. Et ensuite, il y a le point des 40 ans, effectivement, en général, quand il y a une ménopause qui commence à s'installer pour certaines personnes, voilà, il va y avoir ces tranches d'âge où effectivement, il y aura un basculement en fait au niveau du métabolisme et du coup visible en fait ben, sur la peau, effectivement. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit dans ta question, mais maintenant ça m'est parti de... Ah, c'était donc qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Donc tu nous as expliqué, hein, donc je savais pas que c'était si tôt à partir de 25 ans, comme quoi il Ouais, faut, comme quoi c'est l'âge, je viens de le relire d'ailleurs dans le livre du docteur Frédéric Salman par rapport aux, voilà, aux scientifiques et les études qui ont été menées. euh, la date serait 26 ans pour le démarrage du vieillissement. du coup ça conforte tellement mon idée que plus on est dans la prévention et mieux c'est. Tout à Pour fait. là on parle de la peau, mais que ça soit pour le sport, etc. Soyons Exactement. voilà, sans être complètement obnubilé, obsédé, mais enfin, plus on fait les choses correctement lorsqu'on est jeune, et plus bah, tout va se lisser finalement, et on va vieillir beaucoup plus sereinement aussi. Donc, Oui, pour revenir c'est une manière d'être proactif dans notre voilà, oui, bien-être. c'est tellement ça. Je Oui, vois d'ailleurs dans mon programme de la ménopause, comme je dis, quand on a les bons outils, quand on sait un peu de quoi on parle, etc., on peut davantage accueillir ce qui nous arrive et puis tout à surtout fait.
peut agir et on n'est plus dépendant de soins extérieurs ou de ce qu'on peut entendre, mais on va prendre les bonnes décisions en connaissance de cause. Donc, Et très même l'appréhender, tu sais, d'une manière beaucoup plus sereine en se disant, OK, je sais que c'est quelque chose qui va m'arriver, mais je sais que j'ai aussi des solutions pour le vivre beaucoup mieux. Tu exact. vois? Ouais, mais je suis Mm. tellement voilà, dans cette optique-là que voilà, donc ça me conforte, c'est très bien, ça me prend un argument de plus hein, de m'adresser aux jeunes femmes. Donc oui, alors tu me disais, tu te rappelais plus, ma question Mais c'était, je crois savoir, c'était ah par rapport au niveau de ce qui se passe au niveau de la peau, réellement, oui, tu sais. voilà, voilà, c'est ça. Pour qu'il y ait un changement, pourquoi il y a une Oui, différence en fait, hein. Ben, tout simplement, c'est que je te parlais du sébum, qui est donc cette protection très importante. Pour faire simple, hein, ça va être les lipides qui vont créer un film protecteur en fait sur notre peau. Malheureusement, avec le vieillissement et surtout à la ménopause, ben, les glandes sébacées, ils se mettent à la retraite aussi, hein, bizarrement. Et du coup, il y a quasiment plus de production en fait de sébum. Et c'est pour ça en fait que la peau, elle va à un moment donné avoir une augmentation en fait des pertes insensibles en eau. Ça, ce fameux acide hyaluronique, cette eau qu'on a à l'intérieur de notre peau, en fait, s'il y a un manque de protection, et ben cette eau, elle va s'évaporer. Et du coup, la peau, elle va s'affiner aussi parce qu'il y a vraiment un manque à l'intérieur. Mais du coup, elle va se dessécher aussi, ce que tu disais, hein, elle est un peu plus, elle est plus déshydratée, etc. Bah là, la peau, elle va marquer beaucoup plus aussi. Donc, en fait, si tu veux, on peut voir notre peau comme une maison. Quand tu as des fuites énergétiques, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rajouter de l'énergie pour essayer de chauffer la maison. Non, on va aller faire une rénovation, on va créer une protection énergétique. Et ben, pour notre peau, on va devoir faire pareil. On va devoir du coup recolmater ce qu'on appelle le ciment intercellulaire. C'est qu'on va devoir reprotéger en fait la peau puisque naturellement, elle ne produit plus assez de sébum. Et en recréant cette protection naturelle de notre peau, on va pouvoir garder l'eau à l'intérieur. Et c'est ça le plus important, l'hydratation de l'intérieur. On ne le répétera jamais assez. Il faut boire suffisamment d'eau au cours de la journée, avec aussi l'alimentation, hein, les légumes, etc. Ça va être très, très important parce que, en fait, si tu veux suivre ma logique, quand ta peau elle est protégée par de l'huile, et que tu veux absolument mettre de l'eau au-dessus de l'huile pour la faire pénétrer, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc avant tout, c'est bien de mettre de l'hydratation sur la peau, ça va l'assouplir, ça va être beaucoup plus confortable. Il faut le faire. Un sérum va toujours être bénéfique pour la peau avec de l'acide hyaluronique, mais le plus important, ça sera la profondeur pour la densité de la peau, pour le côté repulpant. Et du coup, ben forcément, ça va se jouer à l'intérieur avec ce qu'on va apporter à notre corps par l'intérieur. Et ensuite, oui, on peut effectivement jouer un peu les bâtisseurs et protéger avec voilà, des lipides, avec plein de bonnes choses justement pour resolidifier justement notre barrière cutanée. d'accord, donc très important de s'hydrater tout au long de la journée, d'avoir une alimentation avec des aliments riches en eau comme les légumes. D'accord, oui, parce que ça, c'est un problème. Moi, j'entends souvent, moi, j'ai pas ce problème, j'ai quasiment tout le temps envie de boire, mais j'entends très souvent des femmes autour de moi qui me disent, ah non, mais moi, j'y pense même pas, j'ai jamais Oui, soif, je n'y pense pas. j'ai cette problématique en tant qu'esthéticienne, beaucoup de clientes qui viennent me dire, ah, mais moi, j'aime pas l'eau. Alors, c'est vrai que tout dépend où tu es, l'eau est moins bonne, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement important de s'hydrater, en fait. On dit toujours que quand tu sens la soif et que tu as besoin de boire, c'est qu'il est déjà trop tard, en fait. Et bah, en fait, le collagène, pour parler de notre sujet, le collagène, il va vraiment se renouveler et être heureux, j'ai envie de te dire, dans son renouvellement
Ben, quand il est bien hydraté, en fait, quand il baigne littéralement dans l'acide hyaluronique de notre peau. Donc, ça va être hyper important, en fait, pour le bien-être de notre peau, pour le côté plus jeune, en tout cas, Plus plus frais, peut-être. repoussé, de, Oui. ben, de conserver, en fait, cette hydratation et surtout de la maintenir. D'accord. Bah, le collagène, on va en parler euh, parce que c'est un gros sujet aussi. Mais Oui. donc là, tu as répondu en fait à ma prochaine question, c'est comment peut-on ralentir les effets du temps? Je dis pas les gommer, ça serait ridicule. J'ai bien compris donc tout ce que tu as expliqué au niveau de l'hydratation. On a touché un mot au niveau de l'alimentation, donc qui joue un Mhm. rôle puisque comme tu nous l'as Oui. bien expliqué, ça part de l'intérieur. Et est-ce qu'il y aurait des aliments vraiment à privilégier et d'autres peut-être à éviter? J'aime pas dire proscrire parce que je suis pas dans cette Non, dans dynamique dans le pour, dictat. De toute ouais, non, parce que façon, voilà, quand on interdit un truc, ben, c'est comme les enfants, on va faire l'inverse, hein, comme ça. voilà, exactement. Et puis, il faut quand même se faire plaisir, mais quand même, est-ce que voilà, dans la vie de tous les jours, il y a des aliments qu'on pourrait peut-être privilégier et d'autres qu'on pourrait un petit peu éviter? Ben, tout simplement, on a parlé des légumes. C'est vrai que ça va être source de fibres. Donc, pour parler de la flore intestinale, parce que c'est aussi une réalité pour notre bien-être, pour notre santé, ça passe par l'estomac. On dit toujours que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc, cette alimentation riche en fibres, riche en minéraux, bah, c'est important. On parle de la peau. Notre peau, c'est des cellules. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec des minéraux. Donc, il va falloir lui apporter ça. Et Mm. pas que par des crèmes, finalement. Le plus intéressant, ça va toujours être de passer d'abord par l'intérieur et compléter avec ce qu'on va faire à l'extérieur. Donc, principalement, oui, beaucoup de légumes. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, ben, c'est tout ce qui est bon lipide, hein, les oméga 3, les oméga 9, parce que justement, nous avons une petite problématique de sébum à la ménopause. Donc, pour pouvoir venir restructurer de l'intérieur le ciment intercellulaire, apportons des oméga 3, des oméga 9 ben, on sait que les petits poissons, c'est très très bon. Tout ce qui est sardines, maquereaux va être riche en oméga 3. Voilà, pour vraiment avoir cet équilibre. Moi, je suis une fan d'avocats. Donc, quand c'est la saison des avocats, je me lâche sur les avocats. C'est très bon. Ça a une satiété quand tu le manges. Donc, ça va vite, enfin, ça va bien te caler au niveau de l'estomac. Ça va aussi apporter du coup ces bons lipides dans notre corps. Chose importante aussi par rapport à la ménopause, c'est que les bons lipides que l'on trouve dans les avocats, dans les amandes, dans les noix ou les noisettes, ça va être aussi très important pour les hormones. Donc, favoriser voilà, ces bons lipides pour le corps et pour la peau. Et pour la peau. Donc, et des aliments à limiter, je suppose que c'est tout ce qui est sucre raffiné. Ça va être le Hein, sucre et puis les produits industriels parce qu'ils ne vont rien ramener en fait. ouais. Donc ça va être des calories, mais ça va être des calories vides. Ça va être le sucre, c'est une bête noire. Pour, encore une fois, notre ami le collagène. Ah, En fait, il existe un principe qu'on n'aime pas pour notre peau parce que ça va vraiment pas la rendre très très jolie. En fait, il y a un phénomène qui s'appelle la glycation. Et en fait, ça sera quand tout simplement le collagène que l'on a au niveau de notre peau, quand on mange trop de sucre, on peut avoir ce phénomène en fait de cristallisation du collagène. Donc, si tu veux, le sucre va faire une pellicule autour du collagène. Normalement, le collagène, quand il est passé de date, il y a une petite enzyme qui vient, un petit Pac-Man comme ça, qui vient bouffer le vieux collagène pour que le nouveau puisse venir. Et en fait, quand il y a cette cristallisation, ce phénomène de glycation, eh ben, malheureusement, c'est que le vieux collagène, il va rester là parce que l'enzyme ne le reconnaîtra pas. Et ça va créer le trait interne et puis surtout un relâchement cutané puisque c'est pas renouvelé. Donc, limiter le sucre et favoriser des bons aliments, ça va être une notion très importante pour la qualité de la peau. oui, ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on fait pas forcément ce lien entre sucre et qualité de la peau.
on va en parler pour la fatigue générale, pour évidemment la prise de poids, etc. Mais on ne fait pas forcément le lien avec Ouais. la peau. Donc ça, c'est vraiment important voilà, de le souligner. Et je pense que ça va nous motiver justement, peut-être quand on a envie de quelque chose de sucré. Alors quand on a vraiment envie, on est en bonne compagnie, évidemment. Bien sûr qu'il ne faut jamais Mais se priver, on est bien d'accord. on est bien d'accord. Mais par contre, des fois, à réfléchir à deux fois, si c'est juste comme ça, parce qu'on s'ennuie un peu, que voilà, bah tiens, je vais prendre des gâteaux industriels. Donc ça, c'est pas mal quand même. Je pense que c'est l'importance d'avoir les bonnes informations pour après faire les choses en conscience. Ben, tu vas manger du chocolat parce que tu as une envie de chocolat, ça peut être effectivement voilà, une compensation émotionnelle, mais tu le sais. Moi, je suis une fada de chocolat. En plus, là, c'était Pâques. Mon fils qui a reçu plein de chocolat, mais qui n'est pas fan de chocolat, maman, elle passe par là, tu vois. Mais je sais ce qui arrive quand j'abuse du sucre, tu vois. Non, mais C'est rassure-moi quand même, parce que moi, je ne peux pas me passer de ma dose journalière de chocolat. Rassure-moi, on peut quand même manger du chocolat. Alors, je parle de chocolat noir, hein. Moi, c'est le bien chocolat. sûr. Moi, je suis plus lait, hein. Désolée, hein. J'ai été élevée aux grands œufs Kinder, tu sais, à Pâques. Donc, c'est un peu cette génération-là. Mais non, bien sûr que le chocolat noir, bien sûr, moins il y aura de sucre, plus il sera bénéfique, puisqu'il contient des antioxydants. Donc, chocolat noir, antioxydants, peau, je veux dire, c'est très, très bien. Alors là, ouf, j'ai bien fait de t'inviter. Alors, donc là, on parlait de l'alimentation et on sait qu'aujourd'hui, même si on essaye de bien manger, qu'on va voilà, au marché ou qu'on fait appel à des paysans en circuit court, etc., la terre, malgré tout, s'appauvrit. Et Et nos aliments, surtout, s'appauvrit, voilà, en fait. Parce pour- que on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que les plants de base vont être traités, les graines, pour éviter de tomber malade. Mais du coup, l'aliment au bout du couloir, il va et plus du tout avoir les mêmes nutriments qu'il y a 100 ans en arrière. C'est pas possible. voilà, exactement. Donc, avec tous ces phénomènes entre la terre, les graines, etc., même quand on veut faire des efforts pour bien manger, Tout à fait. Tu on fais va, ton jardin, tout ça. voilà, on fait tout ça. Enfin, quand on peut, Oui, évidemment. bien sûr. Mais malgré tout, on sait qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'études scientifiques qui ont mis en avant que malgré tout ça, eh bien, on avait des carences en certains minéraux, nutriments, Oui. etc. Ce qui n'était pas le cas hein, il y a plusieurs années en arrière. Oui. Donc, on entend beaucoup parler de compléments alimentaires. Et bah, j'aurais aimé avoir ton avis sur, alors toujours en rapport avec la peau, est-ce que c'est une bonne pratique de prendre des compléments alimentaires? Et si c'est le cas, sur quoi il faut vraiment miser? Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité dans ces compléments alimentaires quand c'est pour vraiment voilà, avoir à nouveau une peau un peu plus éclatante au moment de la ménopause? En fait, les compléments alimentaires, ça sera vraiment le complément de tout ce qu'on a dit avant par rapport à l'alimentation. On va avoir besoin de minéraux. Donc, favoriser effectivement des compléments alimentaires qui vont avoir des vitamines, des minéraux pour justement notre bien-être cutané. En fait, faut savoir que par exemple, la vitamine D, on en parle beaucoup pour éviter de tomber malade, etc. Il faudrait plus supplémenter en vitamine D3, précisons. Et en fait, par exemple, par rapport à notre peau, ça va vraiment favoriser une bonne kératinisation. La kératinisation, c'est quoi? C'est tout simplement nos cellules, en fait. Tu as la cellule mère qui va faire les cellules filles et puis ça va migrer hop, hop, en surface de la peau. Et en fait, la vitamine D va favoriser ce processus de kératinisation, en fait, de la peau. Et en fait, une bonne kératinisation, ça va être un sujet, je pense, qui va intéresser tout le monde, va éviter les problématiques de taches pigmentaires. Parce que je vais répondre à cette question parce que je sais que c'est une question que tu te poses et que bon nombre de femmes se posent. La tache pigmentaire, j'aime à dire que c'est un bug dans l'imprimante. Tu vois?
Dans cette fameuse kératinisation, en fait, à un moment donné, il y a un bug. Et du coup, ça va faire un amas de cellules. Et c'est cet amas de cellules, en fait, qui fait que c'est plus foncé. Et du coup, tu as une tache pigmentaire. D'accord. Donc, Voilà. vraiment faire attention quand on prend des compléments alimentaires, qui est bien de la vitamine D ou C'est complément à favoriser. à C'est à favoriser. favoriser parce que ça va être bon pour notre peau. Après, comme dit, nos cellules fonctionnent avec les minéraux que l'on connaît, qui va être très très important en fait pour l'échange intercellulaire parce que faut pas oublier que nos cellules elles communiquent entre elles. Tu sais, il y a notre nutrition cellulaire et puis après il y a l'élimination des déchets. Tout ça, c'est vraiment tout un écosystème qui fonctionne tout seul à condition qu'on lui donne les bons nutriments en fait, tu vois. Donc ça, c'est très 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 important. On parlait avant des fameux bons lipides pour la peau. Donc, des oméga 3, des oméga 9, hein, des acides gras essentiels, des compléments alimentaires qui vont dans ce sens vont être très intéressants pour prendre soin de la peau, surtout à la ménopause. Mais de manière générale, j'ai envie de dire quand même, parce que ça va aussi dépendre, tu sais, dans la cornéothérapie, quand on accueille une nouvelle cliente, on fait toujours vraiment un diagnostic qui va durer 1 heure en fait. On lui pose vraiment des questions sur toutes ses habitudes. Et c'est en fonction en fait de ses habitudes de vie qu'on va pouvoir créer un protocole de soins en fait. Et ben, une personne qui va être souvent dehors ou qui travaille dans le froid, par exemple, qui va vraiment avoir une peau qui va être agressée, c'est sûr qu'avoir à un moment donné un complément d'acide gras essentiel pour pouvoir reprotéger sa peau, ça va être tout à fait justifié. Après, ben, pour ralentir le vieillissement cutané, on connaît les antioxydants. Donc, de manière générale, tout ce qui est fruits rouges va contenir des antioxydants, mais on pourra aussi également prendre des compléments alimentaires dans ce sens. Parce que les antioxydants, en fait, ça va être notre allié contre les radicaux libres. Les radicaux libres, en fait, c'est tout ce qui va accélérer en fait le vieillissement cutané. On en a aussi naturellement, le corps en fabrique également. Mais encore une fois, je disais qu'il y a 80% de notre vieillissement, c'est ce qu'on fait, l'environnement, etc. Donc, l'exposition au soleil, typiquement, ça va être les UV, c'est une catastrophe puisque certains vont jusqu'au derme. Donc, ça va nous flinguer vraiment notre peau. Donc, c'est très important de la protéger. Et puis, euh, ben, l'excès de café, le tabac, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont des radicaux libres qui vont accélérer le vieillissement cutané et prendre des antioxydants. Déjà, c'est un bon pas pour ralentir. Évidemment, réduire le café, réduire la cigarette, ça serait toujours l'idéal. Mais enfin, on fait chacun Oui. à notre échelle, à nos possibilités. Et après, c'est vrai que tu parlais des UV. Alors peut-être aujourd'hui, ça se pratique moins, mais moi, je suis d'une génération, Heureusement. je me rappelle, j'habitais Paris voilà, quand j'avais 20 ans, et il y avait voilà, des cabines à UV, mais à Moi, toute j'appelle rue. ça le soleil en boîte. Oui, c'est ça, mais il y en avait vraiment partout. Et puis, il fallait, enfin, c'était vraiment comment, un signe de bonne santé, de dynamisme, de jeunisme. En Il fallait fait, bronzer à tu sais, le soleil, enfin, le fait d'être bronzé, ça a été valorisé chez nous, en tout cas en Occident, parce qu'en fait, ça voulait dire que tu avais le temps d'aller au soleil, tu vois? Alors qu'il y a quand même fut un temps, bah, c'était le paysan qui avait son super, tu sais, sa super démarcation. Oui, celle. Euh, mais c'est vrai que ça a été valorisé parce que ça voulait dire, ah, t'as des vacances, tu vois? Et du coup, c'est vrai que ça donne une bonne mine, on va dire en soft. Et puis c'est important, hein, le soleil pour la vitamine D. Je dis pas qu'il faut l'arrêter, hein, Non, mais mais en fait, faire la crêpe au soleil, c'est super nocif. Déjà, je parle du soleil naturel. Je reviens sur le soleil en boîte. Les UV en boîte. Les UV en boîte, ce sont des UVA, responsables du vieillissement cutané. Donc, responsables des cancers de la peau, hein, il faut le dire quand même. Donc, ouais. euh,
c'est quelque chose, moi, j'ai fait cette formation hein, durant mon CAP esthétique, donc j'aurais pu proposer des séances, enfin voilà, j'aurais pu être embauchée pour ça, tu vois. Mais quand j'ai eu cette formation et que j'ai eu cette prise de conscience que, en fait, si tu vends un abonnement de 10, 12 séances, là, comme ils le font, et qu'après, en fait, le capital solaire est totalement mort, ton capital soleil, il est mort pour l'année. Et après que les gens vont encore au soleil, tu dis, Ça. mais en fait, je les envoie le pied dans la tombe, là. Donc, pour moi, c'était hors de question de proposer ça. Ça, c'était ma conscience ne pouvait pas faire ça. Oui, heureusement, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus informés sur... et je vois même les jeunes, enfin, je vois mes filles, et même leurs amis, qui font attention, qui se Oui, crèment, qui de vont plus en plus, faire, voilà, heureusement. faire Oui, parce que c'est les UVB en fait que tu vas retrouver au soleil naturel et qui vont renforcer ta peau. Donc il y a tellement de gens, on leur a dit faites des UV parce que ça prépare la peau au soleil. Absolument pas, ça vous l'a flingué, c'est tout. C'est horrible, mais c'est malheureusement ce qui s'est passé. Et je pense que quand on vieillit, on n'est plus dans cette quête-là et on est plus dans j'ai juste envie d'avoir bonne mine. C'est un peu plus, voilà, en vieillissant, c'est le fait d'avoir une peau qui soit, pas une peau qui soit jeune, il faut quand même accepter l'âge qu'on a, mais qui soit, voilà, fraîche. En fait, c'est Tout à ça. fait. Et chercher la fraîcheur, chercher la bonne mine. L'éclat naturel de la Voilà, peau. voilà, l'éclat, le glow, comme on dit maintenant, c'est tout ça. Donc, bon, ça, pour le soleil, c'est bien quand même d'avoir encore une fois précisé parce que je suis sûre qu'il y en a encore beaucoup voilà, qui vont aller se dorer au soleil et peut-être un peu trop. Donc, c'est bien Oui, surtout sans d'alerter. protection et faut mettre une protection. La protection la plus haute que vous trouvez dans une marque, c'est vrai que souvent on se dit mais quelle protection prendre, machin, moi j'ai pas trop de soucis avec le soleil. Prenez toujours le plus haut. Il y a des marques, ça s'arrête à 30, ça va être le max. Il y a des marques, ça s'arrête à 50, 50 plus des fois, voilà, mais c'est un peu marketing. Parce qu'on sait très bien que les tests en labo et ce que toi tu mets sur ta peau, c'est pas tout à fait la même quantité. Donc voilà, mais c'est important, oui, de se protéger. Surtout par rapport à ce vieillissement prématuré de la peau. Protégeons notre peau. Alors, maintenant, on va attaquer le gros sujet, si je puis dire, le collagène. On Yes. entend ça partout, partout, partout. On entend tout et son contraire sur le collagène. Donc, j'aimerais déjà que tu nous expliques exactement ce que c'est que ce fameux collagène et quelles sont les différences entre les différents types de collagène. Parce qu'on entend, il faut prendre du collagène marin, il faut surtout pas prendre du marin, il faut prendre du bovin, il faut surtout pas prendre du bovin, etc. Donc, on s'y perd. Et aussi, est-ce que, en fait, donc le collagène, est-ce qu'on peut, nous, le fabriquer à nouveau ou bien est-ce qu'on peut, en tout cas, booster sa fabrication? Alors, Il y a beaucoup de c'est choses. ouais, c'est pas qu'on n'en fabrique plus, c'est qu'en fait, il évolue au cours de notre vie, comme le reste, j'ai envie de te dire. Donc, comme j'ai précisé déjà avant, en fait, ce qui va être important pour préserver déjà le collagène que l'on a, hein, que l'on fabrique, hein, même si il n'est plus celui de la jeune fille de 21 ans, hein, on a bien compris, euh, ça va être en fait de préserver cette hydratation interne. Pour favoriser un bon renouvellement du collagène, il va falloir favoriser son bain naturel, cette eau qui est contenue dans le derme, hein, pour que justement ben, le collagène, donc c'est un fibroblast, hein, on a l'élastine et le collagène, donc ce sont ces deux-là qu'il faut préserver en fait. Et le collagène, lui, il va évoluer, mais il continuera à se renouveler. Donc, il va falloir en fait lui apporter du soutien. Et le soutien, ça sera par l'hydratation. Encore une fois, on le répète, Mm. de l'intérieur, ça sera toujours à favoriser. Et ensuite, on peut compléter par l'extérieur. Voilà. D'accord. Et donc, Euh, sur les du coup, par rapport au type de collagène, euh, bah, en fait, c'est vrai que par rapport au collagène, on favorise toujours le marin. Alors, pourquoi exactement? Moi, je pourrais maintenant pas te dire vraiment, mais c'est vrai que le marin est toujours plébiscité. Alors, je pense par rapport
assimilation, tu sais, par rapport à notre corps, par rapport, parce que le collagène, finalement, moi, pour te dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle énormément pour la peau, mais moi, la première fois qu'on m'a parlé de collagène marin, c'est quand je m'étais remise au sport en 2020, que j'ai suivi un coach professionnel et qu'il a dit, bah, écoutez, pour vos muscles et vos articulations, pour soulager les douleurs, c'est bien de prendre du collagène marin. Tu vois? Donc, c'était pas du tout le même univers. Mais effectivement, c'est plus les sportifs qui avaient l'habitude de prendre du collagène marin. Mais en fait, c'est un soutien du coup. Quand on prend un complément, ça va venir en fait ben, combler un petit peu le manque existant en fait, hein, puisque comme je l'ai dit, notre collagène à nous, il évolue. Mais c'est de manière globale, on parle de la peau, mais le collagène, on va le retrouver effectivement dans tous nos tissus, dans les cellules, quoi. Donc, si on prend un complément, ça va pas que être finalement pour la peau, ça va vraiment être pour l'ensemble de l'organisme, pour soutenir nos articulations, nos muscles, voilà, de manière globale. Mhm. D'accord. Et donc, on peut prendre un complément alimentaire, ça se prend par cure ou même toute l'année Alors, on peut les prendre, tout dépend des besoins finalement qu'on aura, mais on peut le prendre en continu, comme on peut se décider, ben, je fais une cure, par exemple, tu vois. D'accord. Parce que du coup, le fait de prendre un complément de collagène, ça va venir aider notre propre collagène qui peut-être devient un petit peu défaillant en vieillissant. Ça va en fait Euh, compléter, ça va compléter voilà. finalement le manque, exactement comme un complément alimentaire, on en revient à nos antioxydants ou à nos oméga 3 par exemple. Tu as une alimentation malheureusement plus assez performante, on va dire, parce que le fait est que tu ne manges pas assez de lipides, ou, tu vois. Donc, tu complémentes avec un complément qui va te permettre de combler justement le manque. Le collagène, il va faire pareil. D'accord. Donc, c'est une bonne chose, voilà, de le prendre. Je veux dire, par là, c'est-à-dire que notre corps va bien l'assimiler et ça va pas être un complément qui sert à rien et qui part finalement dans les urines ou... Non, non, c'est vraiment quelque chose qui va aider notre collagène existant, comme tu dis. Ça va permettre en tout cas de, de nourrir finalement le manque qui peut exister, voilà, de manière globale, que ce soit dans la peau, que ce soit dans nos tissus, puisqu'effectivement, ben, comme j'ai dit avant, c'est à partir de 26 ans que on Oui, vieillit. Donc, si je te dis pas de bêtises, jusqu'à nos donc de 26 à 40 ans, on perd 1% de collagène et après, c'est plus par an. On perd 1% de collagène par an. c'est Et énorme. après, ça s'accélère un peu, tu vois. Mhm. Donc, j'ai envie de te dire, prendre un petit plus, même ne serait-ce qu'en cure avant 40 ans, je pense Ouais. que ça peut pas être une mauvaise chose. Oui, oui, En je tout vois. cas, c'est mon cas. Oui, Moi, je suis team en ce moment, effectivement, j'apporte un soutien mais parce je que vois j'ai ma... 35 ans et que voilà, j'ai envie de prendre un peu plus soin de cette santé de manière globale, de ma peau évidemment aussi. Mais moi, j'ai de la chance, hein, j'habite en campagne, j'habite en Alsace. Mes parents ont toujours eu un jardin, ma maman est cuisinière de métier. Je pense que j'ai jamais manqué d'une alimentation saine, tu vois. Mais tu as aussi envie, ben, tu sais que ben, même si c'est le jardin de la maison, etc., comme on l'a dit avant, les sols se sont appauvris, les plantes ont été traficotées parce qu'il ne faut pas qu'elles meurent, etc. Bref. Du coup, apporter un plus, ne serait-ce qu'en cure, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Parce que justement, nos modes de vie actuels font que on n'a plus peut-être autant de nutriments Mhm. bienfaisants, tu vois. Alors, donc là, nous avons vu vraiment tout ce qui touchait finalement l'intérieur. Maintenant, j'aimerais Mhm. vous poser une question sur l'extérieur. Hihi. Donc, ce qu'on se met sur la peau. Euh, il y a eu aussi, enfin, j'ai entendu, hein, ça fait plusieurs années on entend parler du layering, c'est-à-dire Mhm.
cette superposition de couches de produits voilà, que pratiquent les Coréennes notamment. Mhm. Et c'est arrivé en France. Et alors là aussi, on entend tout et son contraire. C'est-à-dire que oui, plus vous mettez de couches, mieux c'est. D'autres qui disent surtout pas, ça va venir étouffer la peau. Donc, quel est ton avis sur la question? Et finalement, surtout lorsqu'on vieillit, quel serait le meilleur rituel à avoir? Finalement, quelque chose de simple, d'efficace. Euh, Alors, j'ai envie de te dire, moi, en tant que cordéothérapeute, j'aurais tendance à te dire cette phrase que j'adore, less is more. voilà. Ouais. Donc, moins t'en fais, mieux c'est. Parce que finalement, même si ça va être du layering, je pars du principe que si déjà tu fais le nettoyage en 2 étapes, moi j'aime bien, surtout quand je suis maquillée, je prends un démaquillant ou une huile démaquillante pour bien enlever mes résidus de maquillage. Ensuite, j'aime bien utiliser un gel nettoyant moussant pour, bon, toujours adapté au pH de la peau, hein, mais voilà, pour parfaire ce nettoyage de peau. Ensuite, tu prends ta lotion pour réguler le pH parce que l'eau peut être agressive pour la peau. Ensuite, tu sors ton contour des yeux, ton sérum et tu mets ta crème. Pour moi, c'est déjà du layering, tu vois. Et c'est déjà bien assez quand tu as un piou-piou et que tu as juste une envie, c'est d'aller au lit. Voilà. Donc, après, ça dépend des envies de chacun. Mais j'ai envie de dire, si on part du principe que si le matin, tu te mets un contour des yeux, tu te mets un sérum, une crème de jour et ta, ta crème solaire, hein, puisqu'on a parlé des UV avant, ça fait déjà du layering. Hein, je veux dire, tu as déjà plusieurs couches, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu au feeling de chacun. Après, effectivement, il y a des principes à respecter pour prendre soin de sa peau, pour ne pas l'agresser. Il faut toujours prendre un produit qui va respecter le pH de notre peau. Alors, le pH de la peau du visage va être de 5,5. Il devient un peu plus alcalin à la ménopause. Bouleversement hormonal fait que ça évolue un petit peu, mais on reste quand même sur quelque chose d'acide du fait que c'est en dessous du pH 7. Ok. Donc, on reste quand même sur quelque chose d'acide. Donc, il va falloir vraiment utiliser des produits avec des pH adaptés qui ne vont pas agresser ou surstimuler la peau, qui risque de créer un état inflammatoire en fait. Hein. Donc, on va toujours utiliser un nettoyant qui va être doux, qui même déjà peut traiter la peau. Moi, si par exemple, tu sais, il y a des fois des personnes, justement avec ce manque de sébum, qui vont avoir des rougeurs un peu diffuses, permanentes, des zones en plus qui vont être sèches, qui vont être douloureuses. Moi, je conseille toujours d'utiliser un lait démaquillant ou une huile démaquillante, parce que comme elle contient des lipides, hein, des huiles, ça va déjà venir apaiser la peau. Donc, on est déjà dans le soin de la peau. Donc, c'est super important. Ensuite, pour celle qui le souhaite, elle peut faire 2 étapes et du coup prendre plutôt un gel nettoyant moussant. Ça, c'est aussi finalement l'option pour les personnes qui se maquillent pas forcément, qui aiment bien les choses rapides. Le petit gel nettoyant moussant adapté à la peau du visage, c'est génial. Derrière, par contre, ça va être intéressant d'utiliser donc les lotions, un hydrolat de fleurs ou un toner, peu importe le nom, pour pouvoir réguler justement le pH. Parce que l'eau, souvent, elle a un pH de 7 au niveau du robinet ou alors parfois, elle va être calcaire, etc. Donc, quand on vient rincer nos produits, ça va être important derrière de rééquilibrer le pH de la peau avec justement des lotions adaptées, des hydrolats de fleurs, pourquoi pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie nettoyage. Et alors, je vais donner un petit conseil pour l'utilisation du nettoyant, c'est qu'on ne le met pas sur un coton. Bon, déjà, le gel nettoyant ou l'huile démaquillante, on aura tendance à le mettre dans la main et c'est le bon réflexe. Par contre, le lait démaquillant, on aura tendance à le mettre sur un coton et ce n'est pas le bon réflexe parce qu'on a une phase d'eau et une phase de gras et il nous faut les deux pour bien nettoyer la peau, même si on n'est pas maquillé. Donc, on le met dans les mains et on se masse le visage avec et ensuite on rince.
Bon, jusque-là, j'ai tout juste. Yes. Et alors, et après, donc on se met une crème hydratante. Parce que là, tu parles, ce qui est intéressant sur le pH de la peau, mais des fois enfin, sur le packaging, on ne voit pas, c'est pas inscrit. Donc Non. il y a les formules marketing, évidemment. Bah, je peux te dire que j'ai fait le test d'un produit tout récemment, un gel nettoyant moussant, donc pour la peau du visage, d'une marque qui, sur le papier, au top niveau. Euh, Cruelty free, vegan, éco-responsable, tout ce que tu veux, hein. Vraiment, le papier, il était magnifique. Et il faut savoir que j'ai encore un rouleau de bandelettes, tu sais, où tu peux mesurer le pH que tu achètes en pharmacie. Eh ben, j'ai fait ma curieuse. J'ai du coup fait le petit mélange eau et le produit sur ma main. J'ai mis ma bandelette dedans et pouf, c'est parti sur le pH 7 au lieu de 5,5. Je dis, ah bah, le papier, il est bien beau, mais là, carton rouge. Ouais, Donc, voilà, je ne l'utiliserai pas. ouais. Bien sûr, mais alors, du coup, c'est compliqué quand on... Parce que là, tu as eu le réflexe de prendre cette petite bandelette pour faire le test du pH, mais... C'est pour ça qu'il faut avoir des personnes qui te recommandent ton produit cosmétique, tu vois. Ouais, Ben, c'est simple, hein, les produits d'Otera, RAS, hein, ils sont nickel, hein. J'ai fait le test. Donc, tu vois, parce que j'ai un dénettoyant moussant et bah oui, il y a de l'huile essentielle d'arbre à thé et de menthe poivrée. Et j'ai voulu voir si effectivement, niveau pH, tout était OK. Eh ben oui, c'est OK. Voilà. Drapeau blanc, tout le monde peut passer. Tu vois, mais c'est important. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que bah, acheter son produit dans le commerce sans avoir de conseils, c'est ouais. compliqué. Avoir quelqu'un qui a testé le produit, qui connaît son produit, que ce soit un institut ou ben moi, par exemple, avec les produits doTERRA, je peux les conseiller. C'est mon métier d'une part. Et puis, j'ai vérifié aussi s'ils étaient safe pour la peau de mes clientes. Donc, je peux dire qu'effectivement, on peut les utiliser et on respectera notre peau parce que c'est la problématique première, si tu veux. Si le nettoyant est agressif, ben, ce fameux film hydrolipidique dont j'ai parlé avant, tu le flingues et Mhm. du coup, ben, ta peau, elle se dessèche, elle va devenir inconfortable et l'eau va s'évaporer. Et, tu vois, donc ça va être l'enchaînement après d'une peau qui va être dégradée. Donc, surtout, hein, je résume, pas de savon. C'est mort. La saponification à froid, c'est un pH de 9. Tu peux mettre toutes les huiles que tu veux, ça ne changera rien. Le pH est de 9. Donc, on agresse la peau. Voilà. Donc, c'est bien pour le corps, mais pas pour le visage. Visage. Voilà, donc tu as un petit peu répondu à ma question suivante. Je connaissais évidemment d'avance la réponse, à savoir sur les huiles essentielles. Est-ce que c'est un bon choix pour garder une jolie peau, pour avoir en fait un soutien, hein, on parle de plusieurs huiles. Bon, moi, j'aime bien l'encens, par Oui, exemple. moi aussi, j'adore l'encens. Ah, Ne il y en a. serait-ce que pour l'odeur, comme ça, c'est Ouais, le petit rituel du soir où tu sens cette... ah là là, ça remue à l'intérieur. Enfin, moi, j'adore. C'est un oui, petit peu un oui, oui. moment spirituel aussi dans la salle de bain. Et complètement, c'est un vrai rituel. Et puis l'encens, ça a tellement cette imagerie féminine, voilà, un petit peu luxueuse. Enfin, c'est vraiment quelque chose enfin, c'est une huile que j'apprécie beaucoup. Mm. Et ben, est-ce que, par exemple, sur l'encens, tu peux donner un conseil d'utilisation? Alors, en fait, l'encens, c'est un support justement du renouvellement cellulaire. Donc, effectivement, en utilisant de l'encens, on va réguler cette problématique de taches pigmentaires, tu vois, dont on parlait. Moi, personnellement, du coup, j'aime bien utiliser justement les huiles essentielles, donc avec notre petite huile de coco fractionnée. Et ben, tout dépend un peu, parce que je suis jeune, n'est-ce pas? Moi, je vais pouvoir utiliser aussi, par exemple, le géranium, quand il y a cette problématique encore des boutons de règles et que voilà. Donc, je mélange mon huile de coco avec le géranium. Mais sinon, c'est vrai que en termes de ben voilà, un petit peu les taches pigmentaires et l'anti-âge, et ben, j'aime utiliser l'encens. Donc, je prends toujours une goutte d'encens avec une grosse pompe
d'huile de coco fractionnée et puis je vais me masser le visage, le cou et le décolleté. Alors, on parlait avant justement de cette tendance coréenne du layering. Il faut savoir qu'en Asie, ils ont quand même beaucoup plus aussi la culture du massage par rapport à justement cette qualité de peau. Moi, par exemple, je me suis formée au Kobido, c'est le massage ancestral japonais qui est un vrai lifting, hein. Il faut prendre le temps de se masser. Avoir un bon produit, c'est bien. Prendre le temps de stimuler, d'avoir le côté mécanique, c'est mieux. Parce que finalement, quand tu vas masser, je pense que toutes les personnes qui font de temps en temps un soin du visage voient la différence. Tu sais, en institut, tu viens, tu as la peau avec cric, et tu repars, fiou. Ben, c'est normal, en fait. Pendant 1 heure, elle t'a massé, la madame. Ta peau, elle ne peut qu'être en meilleure santé, puisqu'elle elle a relancé la circulation sanguine, l'échange intercellulaire, le drainage lymphatique. Ah bah, tu peux que aller mieux, en fait, hein. Ta peau, elle est heureuse. Eh oui. Donc, faire ce petit mélange-là, parce que c'est en plus un petit DIY comme ça à la maison, c'est sympa. Prendre l'huile essentielle d'encens, notre petite huile de coco, petit mélange, et là, on se prend au moins 5 minutes pour soi et on se masse le visage avec des mouvements ascendants, toujours vers le haut, toujours vers l'extérieur, pour le drainage lymphatique en fait, pour Alors chasser les justement, toxines vers l'extérieur comme ça. je peux vraiment faire un retour parce que donc moi j'utilise l'encens. C'était au départ pour 2 taches pigmentaires et ça s'est mais énormément atténué. Ouais. Donc vraiment très très efficace. Donc Oui, et puis tu sais, ça va avoir aussi un super impact sur l'éclat du teint justement, puisque c'est un soutien pour le renouvellement cellulaire. On parlait de ce côté, j'ai envie d'un healthy glow sur ma peau et pas avoir une teinte terne. C'est vrai que ça va être l'idéal, tu vois. et oui, parce que quand on arrive à des 50, 55, 60, on sait que si on se maquille trop, ça va vraiment, voilà, ça va donner peut-être plus un coup de vieux, sauf pour celles qui savent vraiment bien se maquiller, qui ont peut-être pas la main trop lourde, etc. Mhm, Pour d'autres où c'est plus compliqué, ben, je trouve que c'est pour ça que c'est super important l'éclat de la peau plutôt que de vouloir à tout prix gommer ses rides. Voilà, moi je me rappelle de ma maman qui avait certes, bon, c'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup de rides. Bon, elle en avait évidemment comme tout le monde, mais elle avait mhm, l'éclat de peau, mais c'était incroyable. Et elle faisait ce que tu disais. Elle stimulait sa peau. Voilà, donc elle passait du temps dans la salle de bain. C'était un grand sujet de moquerie quand j'étais ado, évidemment. Et, super. mais aujourd'hui, je me dis, bah maman, elle avait raison. Et on va peut-être faire Eh oui. donc j'ai vraiment cette image, voilà. Et je me disais, c'est formidable, elle se maquille pas du tout et elle a une mine incroyable. Donc je pense que c'est ça qui est important, voilà, quand on vieillit, c'est d'avoir cet éclat, comme tu dis, bonne mine. Donc, Ben, tu vois, ça rejoint aussi ce côté du coup hormonal où tu peux ne pas être bien, un peu anxieuse. On a besoin de prendre du temps pour soi dans ces moments-là. Et quoi de plus sympa que se dire, bon ben, je m'enferme dans la salle de bain et je prends du temps pour moi. Je me fais couler un bain, après je me fais ma petite routine de soins, je me masse le visage, tu vois, pour se reconnecter à soi. c'est très, oui, bien En sûr. plus, l'huile essentielle d'encens pour l'ancrage, c'est bien aussi, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, c'est que bénéf, hein, à ce Ah niveau-là. oui, 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 ça c'est sûr. Après, j'avais envie de faire aussi une petite précision, c'est que bah, le petit mélange dont on parle, finalement, ça va être bien le soir. Par contre, je vais moins le recommander en journée. Pourquoi? Parce qu'en journée, ça va être important de protéger sa peau. À l'heure actuelle, entre, ben, là, on y est en plein dedans, les pollens, les polluants, poussière, etc. Tout ça se pose sur notre peau. Donc, si tu utilises une crème, dans une crème de jour, en général, en fait, ils mettent de la glycérine végétale pour bien faire en général, hein. En fait, ça va te créer une petite protection sur la peau. Du coup, ça va éviter en fait que bah, toutes les cochonneries se collent un peu trop dans la peau, tu vois. Et donc, la routine du soir pour nettoyer sa peau, hyper important pour décrasser justement tout ce qui s'est posé.
Parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément, à l'heure actuelle, de polluants un peu cachés, tu vois, entre les bougies parfumées, les sprays désodorisants, tu vas faire du shopping, on utilise le marketing olfactif. Alors c'est bien sympa le marketing olfactif, mais en attendant, ça va être des molécules qui vont se poser à un moment donné, quoi. Donc, hyper important de se protéger le matin et de bien nettoyer le soir. D'ailleurs, on voit hein, le soir, parfois, sans être maquillé, malgré tout, bah, le coton, il n'est pas blanc comme neige, hein. Donc c'est vrai. Exactement. Moi, j'ai des cotons lavables blancs, ben ouais, ils sont pas blancs, hein. Bon, en tout cas, c'était extrêmement intéressant. C'est vrai que je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de femmes. Mais néanmoins, je ne vais pas non plus te garder indéfiniment. C'est déjà vraiment très gentil, Carole, d'avoir accordé du temps pour répondre à mes questions. Mais je termine toujours par une question. C'est si tu as un rituel bah, beauté, du coup, est-ce que tu veux bien le partager avec nous? Alors, bah, le rituel beauté, pour moi, comme on le disait, le soir, maintenant, c'est vraiment ce petit moment. Je trouve que c'est encore d'autant plus vrai, moi, maintenant qui suis jeune maman, d'avoir besoin de ce temps pour moi, tu vois. C'est pas juste une routine beauté, c'est mon petit rituel où bah, je suis toute seule dans la salle de bain et je mets ma petite parenthèse, quitte à me mettre une bougie, une petite musique, tu vois. Ça va vraiment être, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même un facteur aussi dans le vieillissement cutané, c'est le stress. Le Oui. stress oxydatif, c'est une catastrophe sur l'organisme de manière générale, donc sur notre peau, évidemment. Donc, le fait de prendre ce temps, de se relaxer, de faire redescendre la pression, c'est d'autant plus important. Et peu importe finalement l'âge, hein, mais voilà, de se créer cette parenthèse à soi, qui est notre moment à nous, et voilà, de se faire du bien, de se chouchouter. Et j'ai envie de dire que à n'importe quel âge, si vous prenez bien soin de votre peau, quand vous allez vous maquiller, ça sera d'autant plus joli. Et vous verrez que vous vous mettrez beaucoup moins parce que finalement, votre peau est tellement belle que vous aurez envie de, encore une fois, less is more, d'en faire le moins pour le mieux. Voilà. Oui, et puis c'est vrai, tu as eu raison de souligner le côté stress. D'ailleurs, on voit hein, quand on part en vacances, on revient, les traits du visage sont détendus. Apaisé. Voilà, on dit, oh là là, ça t'a fait du bien, t'es reposé. Voilà, donc il faut évidemment penser aussi au stress qui peut venir jouer un rôle sur la bonne mine et sur la qualité de la peau. Donc, c'est Et bien. sur nos hormones aussi, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc N'en voilà, c'est parlons pas. totalement global, tu vois. C'est Voilà, totalement global. mais évidemment, et donc c'est voilà, mais c'est vrai que de prendre ce petit temps pour soi, c'est extrêmement important et c'est ce que je ne cesse de préconiser autour de moi parce que nous avons le droit aussi d'avoir un petit temps pour soi. Donc, bah, écoute, Carole, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bien sûr, je mettrai dans la barre de description tes coordonnées. Et puis, si on veut te retrouver ou te poser d'autres questions, Oui, avec plaisir. voilà. Et bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. Oui, à toi aussi. Merci beaucoup.